Faites ça, ça ne vous coûte rien. Ça nous fait plaisir. J'ai toujours dit, la vie est faite par les principes. Vous voyez. Et on ne respecte pas une personne parce qu'il est friqué ou bien il est dépourvu. On respecte une personne suite de sa personnalité. Ok. Vous voyez. Comme quelqu'un disait, dans la vie, il y a 3 catégories de gens. Il y a les hommes supérieurs, les hommes moyens et les cons. Pardon? Les hommes supérieurs, oui. Les hommes moyens et les cons. Les hommes supérieurs sont des hommes des idées et des principes. Les hommes moyens sont des gens qui parlent de biens et des matériels. Et les cons ne parlent que des autres. Critiquer la vie des autres. Ce qu'on appelle, entre guillemets, les inspecteurs de la vie. Monsieur Robert, veuillez répéter ça s'il vous plaît, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Répétez ça s'il vous plaît. Je disais, il y a 3 catégories de gens. 3 catégories de gens. Les hommes moyens, les hommes moyens, les hommes supérieurs, et les cons. Okay. Les hommes supérieurs sont des hommes qui parlent des idées, des principes. Donc les hommes des principes. Ok. Les hommes moyens, ce sont des gens qui parlent des biens matériels. Donc leur causerie, c'est des matériels. L'autre a acheté une voiture, l'autre a fait ça, l'autre, la femme l'a quitté. Et les cons, eux, ne pensent qu'il de parler des autres. Critiquer, ouais. La vie est un combat. Chaque jour, on se bat, on lutte, on essaie de décompter ce qu'il y a à décompter. Mais bon, vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Je sais pas, est-ce que ça vous arrive aussi d'être malheureux de temps en temps? D'être de mauvaise humeur? Oui, ça arrive. Bon, je ne vous ai jamais vu de mauvaise humeur comme ça, mais quand est-ce que ça vous est arrivé d'être de mauvaise humeur? C'est quand la dernière fois que vous étiez de mauvaise humeur? Non, pas du tout. Je peux être de mauvaise humeur, mais parfois je change. Donc, ça ne dit pas. Ça peut être souvent sporadique. Parce qu'il m'est arrivé de fois de te voir vraiment bousculé, mais vous ne réagissez pas. Oui, c'est au comme ça. moment où je pense que vous allez réagir, vous ne réagissez pas. Comment vous managez ça? Parce que moi, j'aurais du mal à faire ça. Non, tu sais, il y a ce qu'on appelle le anger management, c'est-à-dire comment gérer les crises. Et moi, j'avais fait j'ai aussi étudié le risque management. Donc, je connais, c'est-à-dire il faut toujours avoir l'amabilité de se contenir. Voilà, c'est un peu ça. Et pour ceux qui disent qu'il faut toujours réagir quand quelqu'un fait quelque chose, quand on manque de respect. Beaucoup de gens ont été fusillés parce que ils ont, ce qu'on dit en anglais, to step on of somebody's shoes. Marcher sur les pieds de quelqu'un. Voilà. Déranger quelqu'un. Et si tu déranges une mauvaise personne, ça peut t'écouter. Donc voilà pourquoi il faut faire attention. C'est quand même bizarre, hein. J'ai vu ce genre d'histoire. À qui faire face. J'ai vu ce genre d'histoire se passer dans un pays ici dont je ne citerai pas le nom. Dans la route, okay, vous savez comment ça se passe avec les gens, il veut accélérer, passer, tout ça. Le monsieur est sorti de sa voiture pour essayer de crier sur un autre. Ah, pourquoi tu te conduis comme ça? On l'a fusillé directement. Et, tu vois? On l'a tiré dessus. Et voilà pourquoi dans la vie, il faut être prudent. Parfois, il faut jouer les profils bas pour persévérer d'autres choses. Et à partir de là, moi-même, personnellement, je ne réagis plus jamais. J'ai arrêté de réagir à chaque fois qu'il y avait ce qu'on appelle road rage. Hein, je ne sais pas comment vous dites ça. Road rage, quand les gens se fâchent en route, essaient de tout ça. J'ai arrêté de réagir complètement. Donc, je peux aller quelque part, parce qu'évidemment, il y a toujours des gens qui sont bizarres comme ça dans les routes, hein, qui conduisent à côté de toi, en train de te crier dessus, tout ça. Je ne réagis pas, je ne regarde pas. J'ai même déjà été poursuivi par un monsieur, un jeune homme, un petit là comme ça, un petit indien, visage indien, tout ça. Il m'a poursuivi pendant au moins 10 minutes. Au point où j'ai appelé mes proches au téléphone pour dire, écoutez, il y a un monsieur qui me suit, c'est un jeune homme. Franchement, en le regardant, je sais que je peux l'éliminer physiquement. Mais je dis, il y a un monsieur qui me suit avec beaucoup de détermination. Parce que voilà, je ne l'avais pas laissé passer. Il m'a suivi pendant au moins 10 minutes. Et 10 minutes, c'est beaucoup en voiture. Oui. Et quand j'ai parlé, on m'a dit non. Lui conduisait derrière toi? Non, il conduisait derrière moi, dans une très belle voiture, en train de me suivre. Il était seul? Ouais, il était seul. Il était en train de me crier dessus comme ça. Toi, il vient essayer de me bloquer. J'ai dit, mais ce monsieur est fou. J'ai dit, mais ce monsieur est fou. J'étais persuadé qu'il était fou. Oui. Voilà pourquoi il faut être prudent dans la vie. Bon, justement, je pense qu'une version plus jeune de moi aurait réagi avec peu de réflexion. En tout cas, j'ai fait preuve de maturité ce jour-là. J'ai vraiment fui, en tout cas, voilà. Et sinon, vous parliez de Sadio Mané plutôt là. Oui. Oui, tu sais, dans la vie, j'ai toujours dit, la vie est faite par les principes. Vous voyez. Et on ne respecte pas une personne parce qu'il est friqué ou bien il est dépourvu. On respecte une personne suite de sa personnalité. Ok. Vous voyez.
Comme quelqu'un disait, dans la vie, il y a 3 catégories de gens. Il y a les hommes supérieurs, les hommes moyens et les cons. Pardon? Les hommes supérieurs, Oui. les hommes moyens et les cons. Les hommes supérieurs sont des hommes des idées et des principes. Les hommes moyens sont des gens qui parlent de biens et des matériels. Et les cons ne parlent que des autres. Critiquer la vie des autres. Ce qu'on appelle, entre guillemets, les inspecteurs de la vie. Monsieur Robert, veuillez répéter ça, s'il vous plaît. C'est très Hein? intéressant. C'est très intéressant. Répétez ça, s'il vous plaît. Je disais, il y a 3 catégories de gens. 3 catégories des gens. Les hommes moyens, Les hommes moyens, les hommes supérieurs les hommes et supérieurs. les cons. Ok. Les hommes supérieurs sont des hommes qui parlent des idées, des principes. Donc, les hommes des principes. Ok. Les hommes moyens, ce sont des gens qui parlent de biens matériels. Donc, leur causerie, c'est des matériels. L'autre a acheté une voiture, l'autre a fait ça, l'autre, la femme l'a quitté. Et les cons, eux, ne pensent qu'il y a de parler des autres. Critiquer. Vous voyez. Maintenant, Malin, c'est un homme supérieur. Parce qu'il a montré qu'il est un homme de principes. Et être supérieur ne te pas compte de l'argent, quoi que ce soit. Tu peux être friqué et minimiser la société. Donc, on respecte une personne compte tenu de sa personnalité. Parce que ce que Mané a fait pouvait lui coûter. Qu'est-ce qu'il a fait, on pouvait résilier son contrat. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Donc, je il a suis pas refusé- très au courant, j'ai pas trop l'habitude Donc, de... il a refusé de tenir de la bière au moment où il y avait une cérémonie. Ah, de Bayern. d'accord. Vous voyez. D'accord. Donc, c'est par routine, souvent, une année Je par pensais que an. vous faisiez allusion à l'autre histoire. Non, C'est une histoire de bière. Oui, c'est de ça? bière. Les joueurs Qu'est-ce qui font s'est ça. passé exactement? Oui. Donc, les joueurs de Bayern de Munich se sont retrouvés quelque part. Il y avait un show, je ne sais pas, pour peut-être remercier les sponsors. Parce que vous savez que les équipes sont sponsorisées par plusieurs personnes. D'accord. Il y a même des sponsors dont on n'écrit pas sur les valaises. Ok. Il y a des sponsors anonymes. Ok. Vous voyez. Et la société là, Brassicole, je ne sais pas c'est quel nom. Donc, pour que l'équipe puisse montrer leur sympathie à leurs sponsors, Ok. donc les joueurs devaient tenir chacun un verre Un verre de bière. de bière. Mais Mané avait refusé Ok. parce que sa religion ne le permet pas. Et cela m'a poussé à raisonner un peu que dans la vie, il faut avoir les principes. Donc, il a refusé ça, catégoriquement. À l'occurrence, vous savez Incroyable. ce qui s'est passé en France. En Le France, joueur oui, sénégalais Gay, il s'appelle Gay. Mhm. Je ne vais pas expliquer, vous savez ce qui s'est passé. Ce Ouais. jour-là, il n'a pas voulu jouer les matchs. Il a fait preuve à beaucoup de résistance. Résistance. Mais il l'a D'accord. critiqué partout dans le On l'a monde. critiqué partout. Tout à fait. Parce que les gens n'aiment pas les principes. Mais vous Donc, pensez que c'est c'est ça. pourquoi? Vous pensez que c'est parce que les Français sont généralement râleurs? Bon, c'est vrai que les Français sont généralement... ils se plaignent de tout. Ils aiment critiquer ce qui le rend différent des Allemands. Ou c'est... Pourquoi vous pensez que Moi, je pense que ce contraste? le jérémiade dont font les pays francophones, c'est de l'héritage des Français eux-mêmes. L'héritage des Français. Parce que les Français bavardent à tout bout de champ, critiquent tout, de tout et de rien. Ok. Donc ce sont des gens qui aiment prôner la démocratie, la liberté d'expression, mais lorsque les gens aussi veulent appliquer leurs principes, là, ça gâche. Là, vous parlez des Français. Ou des Français. Donc, la liberté d'expression chez les Français ne s'applique que quand c'est un bien français. Français, Quand c'est ou bien si ça va de leurs intérêts. Quand c'est une idéologie contraire à celle qui est française, là, on ne peut pas appliquer cette Pas appeler ça. Ils étaient à des avec un joueur marocain, j'oublie le nom. Ok. Oui, ils étaient à des avec un joueur marocain. Sadio Mané était avec Souner Mazraoui. Souner Mazraoui. Oui, c'est un marocain. Souner Mazraoui. Très intéressant. Ça fait oui, oui. Mais est-ce que c'est quand même louable de voir une personne se lever pour ses principes, ses valeurs. Mais est-ce que Sadio Mané gagne de l'argent venant de ce sponsor de bière? Parce que moi, je me dis, bon, quand même, ce serait quand même un peu incohérent de gagner de l'argent venant du sponsor, mais quand il faut présenter le sponsor, on refuse. J'espère qu'il ne gagne pas de l'argent venant Non, du sponsor. Sadio Mané, personnellement, lui ne gagne pas de l'argent et maintenant des sponsors. Mais l'équipe qui lui paye gagne de l'argent au venant des sponsors. Ok. Donc, du coup, on lui paye aussi suite Ok. aux divers sponsors. Et C'est ce que je certainement, avant de l'engager à l'équipe savait que Sadio Mané avait ses principes. dis. Non, pas du tout. Tu sais qu'il y a des contrats dont on ne signe pas ce genre de choses. Ok. Il n'y a pas Pour de toi, on va te dire seulement particularités. que non. On a entraînement chaque fois par semaine. Tu dois te présenter. D'accord. Il faut se comporter comme ça. C'est ça. Mais des choses là un peu intimes, personnelles, on ne dit pas. C'est très Parce intéressant. qu'on peut te dire qu'un joueur ne peut pas prendre de la bière. Mais il y a ceux qui le prennent en catimini. Chez eux à la maison, est-ce que le coach sera avec toi chez toi? Pas du tout. On te dit qu'un joueur ne peut pas prendre de la bière. Moi, j'ai été Mais tu es sponsorisé. chez toi, tu prends de la bière. J'ai été sponsorisé longtemps par un strip club. Striptease. Oui. Comment ça s'appelle encore Chivalry. 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 Chivalry.
Ah, ils m'ont payé beaucoup d'argent. Hein, Oui. Première fois déjà. C'est un monsieur qui m'a beaucoup soutenu. Paix à son âme. Un homme bien. C'est un beau type. C'était un type très bien. C'était un type très bien. C'était un type très bien. Okay? Chivalry, strip club. On m'a vraiment. Aux États-Unis, c'est pas ça? Aux États-Unis, c'était contre on a commencé avec Pat Berry. Il m'a suivi juste après. En tout cas, on a travaillé ensemble. Quelqu'un de vraiment génial. Même la première fois, on a eu quelques difficultés. Il n'a pas transféré l'argent à temps. Je me suis fâché, évidemment. Pourquoi tu fais ça, tout ça? Bon, il a dit, je suis désolé. Tu n'es pas obligé de mettre mon histoire, mais je vais quand même te payer pour ça. Je me suis senti quand même... voilà. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Quelqu'un de très bien. C'est pour dire simplement que... Voilà. Ça ne veut pas... Il était quelqu'un de bien, malgré qu'il était propriétaire d'un strip club. Généralement, chez nous, en Afrique, quand quelqu'un est propriétaire d'un strip club ou fait un travail comme ça, directement, on le catégorise, on le caricature, on pense que c'est un mauvais, un méchant, c'est un prostitué, tout ça. Pendant qu'il y a des mauvais qui sont des religieux ici, des vrais mauvais. Cet homme-là a aidé beaucoup d'étrangers dans ce pays étranger. Il a aidé beaucoup d'Africains, c'était un blanc. Il a aidé beaucoup d'Africains à avoir du boulot. Beaucoup d'Africains ont survécu dans ce pays étranger à cause de Dean. Parce que c'était quelqu'un de très bien, malgré qu'il était propriétaire de plusieurs strip clubs. Oui. Aujourd'hui, beaucoup vivent, malgré sa mort, après son décès, beaucoup d'étrangers africains sont toujours engagés dans son entreprise. Ça, c'était entre parenthèses. Mais je pense que, en parlant de Sadio Mané, c'est très bien de voir une personne qui se lève pour ses valeurs, pour sa façon d'être, pour sa culture, pour sa tradition. Parce que nous sommes très souvent très vite, très accélérés à changer de casaque, changer de côté, quand on fait face à l'argent, surtout. C'est l'argent. Oui. Combien de personnes diraient non à ça? Combien de personnes diraient non à l'argent à ces points-là? Parce qu'il savait les risques qu'il court. Il savait les risques qu'il court. On aurait pu lui dire non, comme ça, au revoir. On va résilier ton contrat. Tout parce que là, même les sponsors pouvaient dire que non. Ça, c'est du manque de respect. Tout à fait. Si les joueurs là continuent à jouer avec vous, moi, j'ai résilié mon contrat. Comment vous faites? Vous pensez que vous allez perdre tout un sponsor à cause d'un joueur? Je ne pense pas. Jamais. Je ne pense pas, c'est pas possible. Mais il a pris le risque de faire ça. Oui. Et c'est ça que beaucoup d'Africains en général doivent apprendre. Parce que si vous regardez l'histoire de l'Afrique en général, vous remarquerez la plupart des hommes forts africains qui sont tombés, c'est à travers leurs frères. Oui. Pas seulement à travers leurs frères, c'est parce qu'ils ont été sponsorisés par quelqu'un. C'est facile qu'un occidental vienne en Afrique dire ok, on te donne de l'argent, quelques millions de dollars pour faire tomber votre chef, votre frère qui est fort. Lumumba, on a vécu les conséquences. Sankara, pour ne parler que de cela. Aujourd'hui même, l'Afrique est contre ses propres héros. S'il y a un héros qui s'élève en Afrique, ce sont les Africains qui s'élèvent contre cet héros. Oui. S'il y a un homme qui se lève, un homme de fort qui se présente en Afrique, ce sont les mêmes Africains qui se battent contre lui. Regardez l'exemple du Mali. Les Maliens sont des héros pour l'instant, je suis désolé de le dire. Ils sont héros parce qu'ils se lèvent contre un système qui a été instauré depuis très longtemps. Ils essaient de renverser la vapeur, apporter de l'équilibre. Qui sont leurs ennemis? Qui sont les ennemis de Mali aujourd'hui? Magoufouli, qui a fait tomber Magoufouli? C'est l'intérieur. Kourounzi est tombé de l'intérieur. Ce ne sont pas des maladies, je suis désolé de le dire. Et je pense que c'est ça, avoir de la valeur, respecter ses principes, respecter l'honneur. Beaucoup de gens n'ont pas d'honneur. Il y a même des pays ici, les gens vivent en difficulté. Des pays où vous savez que le président est un incompétent notoire. Il n'y a absolument rien dans la cervelle. Mais les gens sont là pour soutenir parce qu'ils gagnent leur pitance. Donc, les gens vivent, mais ils n'ont pas de principe. Il n'y a pas de principe. Moi, je pense qu'une personne qui a des principes, quand il fait partie d'un parti politique, par exemple, et qui comprend et qui réalise que les tendances de ce parti politique a changé, où l'idéologie n'est plus l'idéologie initiale, il se dit, bon, ok, je vous ai aimé pendant 20 ans, je pense que vous avez changé. Quand vous avez changé, je m'en vais. Les gens sont incapables de faire ça. Les gens sont incapables de dire, bon, ok, je quitte ce parti politique parce que ce n'est plus ce que le parti représentait il y a de cela 10 ans. Aujourd'hui, les choses ont changé. Vous êtes devenus des voleurs, des manipulateurs. Vous êtes en train de faire souffrir le peuple. Les gens ne font pas ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça fait 10 ans que je suis là. Je ne peux pas partir les mains bredouilles. Il faut que je gagne aussi. Pas d'honneur. Oui, c'est un peu ça. Comme quelqu'un disait, donc, vaut mieux mourir debout que de mourir à genoux. Tout à fait. Vous voyez. Donc, la vie est faite de principes. Il faut avoir les principes de la vie. Parce que quelqu'un aussi disait, si tu n'as pas une cause qui peut faire à ce que tu puisses mourir, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu vis. Tu n'es pas un humain. Parce qu'il y a des choses auxquelles on doit mourir. Voilà pourquoi on dit que tout le monde n'est pas humain. Il y a des choses auxquelles on doit mourir. Tout le monde n'est pas humain, je suis désolé de le dire. Être humain, c'est pas avoir des jambes et la tête et tout ça. Être humain, c'est avoir des principes pour lesquels tu mourrais. Il y a des gens ici qui ne mourraient même pas pour leurs parents. Oui. Il y a des gens ici, si on le fout le flingue sur la tête comme ça, on dit couche avec ta mère. Il dit ok, d'accord, je vais le faire. Il y a des gens qui l'ont déjà fait.
Il y a dans des pays, si on m'a mis le fusil sur la tête, alors Dieu ne voulait pas, voilà, j'étais obligé de le faire. Comment tu peux vivre une vie après avoir fait quelque chose de comme ça et dire que tu vis une vie? Je ne voulais pas mourir, je préfère mourir. Oui. Les hommes ne sont pas égaux. Les hommes se sont affaiblis aujourd'hui. C'est incroyable, c'est inimaginable. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Par exemple, il y a un joueur de rugby là, en Australie. Israël Folau. Follaoui, oui. En Australie. Israël Follaoui. Il s'est élevé pour des principes. Il a fait un post disant tel genre de personnes doivent... non, c'est quelqu'un qui avait posé question sur Instagram. C'était les gens des personnes. Est-ce qu'ils auront paradis ou à enfer? Ils disent que leur place c'est en enfer, à moins que ces gens-là se répandent. Oui, et puis il a écrit les adultères n'iront pas au paradis. Et les adultères et les ivrognes. Les ivrognes. Mais les ivrognes ne se sont pas tout ça. élevés. Les adultères ne sont pas fâchés. Les ivrognes ne se sont pas fâchés. Mais il y a seulement un groupe de personnes qui en ont fait toute une histoire. Oui. Et on l'a demandé de quoi? De s'excuser publiquement. De s'excuser publiquement. Il a refusé. Il a refusé. Et ça leur coûtait beaucoup d'argent. Oui, parce qu'il était en tout cas parmi les mieux payés. Oui, en Australie. Et aujourd'hui, de rugby. Tu sais ce qu'il avait dit? Oui. Il a dit, il ne regrette rien, parce que le fait de le renvoyer, aujourd'hui il joue au Japon, et comme il est de l'origine de Fiji, Tonga, donc il va représenter son pays d'origine. Parce qu'il est seulement australien par naturalisation. Parce que ses parents sont allés en Australie comme des immigrés, ipso facto, il a une nationalité. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de principes pour être une telle personne. Oui. Il a perdu les sponsors, même la maison, beaucoup de choses. Il s'est dit, écoute, si tu lis l'histoire de ces messieurs-là, je ne sais pas si comment quelqu'un peut refuser de demander pardon au moment où il va perdre toute fortune. Mais il avait dit, niet, je ne renonce pas. Voilà les hommes supérieurs que je disais. Voilà pourquoi je ne crois pas au pays. Tu comprends? Ça, c'est une nationalité. Cet homme-là, c'est ma nationalité. Tu vois ce que je dis? Moi, je suis prêt à tout perdre au nom de l'honneur. Dignité. Moi, je perdrai tout au nom de l'honneur. Voilà. Je ne courberai jamais ma tête devant un guide ou un dirigeant seulement parce qu'il a de l'argent. Qui est abruti, manipulateur, qui tue, qui est voleur. Jamais je ne le ferai. Jamais de la vie. Moi, jamais je ne le ferai. C'est comme les lions. Les lions ne mangent jamais de l'herbe. Peu importe les difficultés auxquelles il est. Peu importe les difficultés. Oui. Les lions ne mangeront jamais de l'herbe. Du sang doit couler. Jamais le sang doit couler. Et c'est ça, c'est une nationalité. La nationalité, ce n'est pas les cartes là où on vous a tracé en 1894. Oh, vous, désormais, vous êtes Ghanéen, vous êtes Kenyan. C'est n'importe quoi. C'est un état d'esprit. La nationalité est un état d'esprit. Ok? La nationalité est un état d'esprit. Voilà pourquoi vous voyez les gens, quand les gens se fâchent, pourquoi tu ne te comportes pas comme nous? Pourquoi tu es comme ça? Vous n'êtes pas de la même nationalité. Et c'est ça. Je pense que l'honneur est très important aujourd'hui, de nos jours. Parce que, autant il y a une forte guerre contre la masculinité, je pense qu'on le sait. On essaie de féminiser les hommes et masculiniser les femmes. Il y a aussi une forte guerre contre l'honneur. L'honneur, c'est le testostérone. L'honneur, c'est la force. On dit quoi? On essaie de lapider les hommes pour avoir été des hommes. Un homme est celui qui est décisif, qui dit ça, je n'accepte pas. Ça, je ne tolère pas. Un homme ne peut pas être flexible sur tout. Il y a des choses pour lesquelles vous pouvez être flexible. Il y a des choses sur lesquelles c'est sine qua non. Vous êtes prêt à tout perdre. Je pense que ce qui définit un homme, par exemple, aussi, c'est le fait de pouvoir se lever devant la porte de sa famille et dire « Vous n'allez pas entrer. Si vous voulez entrer, vous allez d'abord me tuer. » Oui. C'est ça un homme. Il ne faut pas dire « Bon, c'est la volonté de Dieu. Entrer seulement, violer mes enfants, tuer ma femme, c'est Dieu qui a voulu. » C'est ça la génération des hommes aujourd'hui. Oui. C'est la volonté de Dieu. Tout pouvoir, quoi. Comme on dit, toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu, alors il faut laisser des voleurs piller le pays, des abrutis diriger le monde dans un obscurantisme incroyable, seulement parce que voilà, toute autorité, c'est du n'importe quoi. Tu sais que même dans les livres que vous soutenez là, on vous dit que les gens sont allés en guerre. Les gens sont allés en guerre pour la liberté, même dans la Bible, pour ceux qui appliquent la Bible sur le plan géopolitique. Les gens sont allés, David est allé en guerre, Jephthé est allé en guerre. Tous ces gens-là sont allés en guerre, s'il faut se baser sur ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. On ne peut pas être une nation seulement en train de danser, de danser. Pendant que les choses sont, vous dansez, vous laissez tout entre les mains de Dieu, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de fierté. Hein? Vous savez, il y a des choses pour lesquelles il faut donner sa vie. Okay? Quand on vient violer votre porte, on vient entrer dans la porte de votre maison de force,
À un moment donné, il faut dire, moi, je veux mourir. Hein? Moi, je veux mourir, vous allez rester vivant. Voilà. Il y a des armées, surtout en Afrique de l'Est, ils ont un principe. Ils disent, wawili wakufe, watatu wasonge. One watabaki, watajenga inchi. C'est-à-dire que 2 meurent pendant que 3 restent vivants. Ceux qui resteront vivants bâtiront le pays. Que 2 meurent pendant que 3 restent vivants. Ceux qui resteront vivants bâtiront le pays. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui vont tomber pour un principe important. Pour la libération de votre pays, il y aura des gens qui doivent tomber. Pour un changement total, il y aura des gens. Vous ne pouvez pas éviter qu'il y ait des gens qui tombent. Ce n'est pas possible. Les gens doivent tomber. Et ceux qui tombent là sont ceux qui disent, bon, pour l'honneur, pour la gloire, pour la libération, on va tomber pour que les autres progressent. Tu sais quoi? Je vais dire quelque chose qui va choquer. C'est là mon expérience. Hein? Parce que l'histoire de Sadio Mané me revient en tête. J'ai eu l'aubaine, tu vois, de côtoyer plusieurs nationalités. Vous voyez. Mais selon moi, si je peux voter, je peux dire en Afrique, le Sénégalais sont les gens les plus sincères. Les plus sincères? Oui. Parce que tu sais qu'au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les teranga. Je connais même mes grands frères qui m'avaient dit, même l'accueil au Sénégal, on vous accueille comme chacun est chez soi. Okay. Je me souviens d'un frère qui travaillait avec les Sénégalais. On lui a fait. Il a été arrêté quelque part dans un pays. Tous les gens de ce pays n'ont jamais cotisé. Mais ce sont les Sénégalais qui ont cotisé pour que les messieurs puissent quitter la prison. Je n'ai pas compris. Expliquez-nous ça. Il y a un type qui travaillait chez un Sénégalais. Okay. Il voyageait en Europe. Okay. On lui a attrapé. Mais ce n'était pas un Sénégalais. Ce n'était pas un Sénégalais. Okay. C'est un type qui travaille avec les Sénégalais. Oui. Mais toute la communauté dont le type est ici, ce n'est que 3 personnes qui ont cotisé. Oui. Mais au moins 90 d'autres cotisations provenaient des Sénégalais. Et le monsieur a été libéré là où il était. Donc c'est grâce aux Sénégalais que lui a été libéré. Grâce aux Sénégalais. Les gens de son propre pays n'ont pas cotisé. Tu pars dans ce shop. Oui. Je me souviens un jour où j'allais acheter les souliers. J'ai payé à compte-gouttes. Okay. Mais j'avais oublié. T'as dit que non? Comme on avait dit que si ça passe 3 mois, que ton argent tombe caduc, ma religion et ma foi ne me permet pas de ça. Prends ton argent. Tu vois, j'ai rencontré beaucoup de gens. Hein. Je ne dis pas qu'un truc ça va choquer, mais les Sénégalais, si je peux voter, sont les gens les plus sincères en Afrique. Okay. Et tu verras voilà pourquoi Mané s'est comporté ainsi. Son compatriote gay, PSG, il a fait. Vous pensez que si c'était un Africain d'un autre pays, de l'Afrique de l'Est, il n'aurait jamais fait ça? Il n'aurait jamais fait ça. Je ne sais pas, je ne peux pas stéréotyper. Je sais que ça va choquer. Okay. Mais ici, je parle de mon expérience personnelle. Okay. Donc, c'est moi, je peux être d'accord avec vous sur un point, disant que je sais que les Africains ne sont pas égaux. Hein, je sais que vous n'aimez pas entendre ça, mais c'est la vérité. Les Africains sont totalement différents, dépendamment de leur culture, de leur tradition, même de leur tribu. Même dans vos tribus, vous êtes différents. Hein, le comportement de la tribu A n'est pas nécessairement le comportement. Donc, ça ne sert à rien de se fâcher quand on dit ça. C'est une vérité. Il ne faut pas stéréotyper. Bon, on stéréotype pourquoi? Parce que la majorité des gens font une telle chose. C'est peut-être pas tout, ce n'est jamais tout le monde. Oui. C'est la majorité des gens. Donc il y a des endroits où la majorité des gens sont les gens intègres. Ils sont bien, ils sont propres. Ils sont et on juge les gens selon la majorité. Il y a un autre endroit où la majorité des gens sont des voleurs, amoureux de l'argent, manipulateurs, tout ça. C'est vrai. Oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. vrai. Les Africains ne sont pas égaux. Et je pense que ce qui est important ici, il y a des endroits en Afrique où on n'insulte pas. Oui. C'est choquant. Comment tu peux insulter? Où on ne vole pas. Comment peux-tu insulter? Il y a surtout en Afrique de l'Est, on ne peut pas insulter. Comment tu vas insulter les gens? Il y a aussi un endroit en Afrique où l'insulte, c'est de l'eau. Si on n'insulte pas, c'est ça. Tu sais que depuis que je suis né, c'est en Ouganda où je vis, les gens laissaient les histoires étalées au marché. Okay. Donc, les femmes là laissent leurs tomates, leurs histoires au marché. Après vente. Après vente. Et le matin, vous vous réveillez, vous trouvez que les choses sont là. Ils sont toujours là. Ça n'est pas applicable. Il y a même des frigos dans la rue où il y a tout étalé. Un volet peut... Mais c'est quel pays? Ce n'est pas applicable chez vous, c'est clair. Et dire que les Africains ne sont pas égaux, mais je vis ça. Ce n'est pas exagéré. Je pense que l'important ici, c'est de retenir la leçon à travers un homme aussi brave, aussi fort sur ses principes, Sadio Mané dans ce cas, et aussi beaucoup d'autres personnes dont on a cité ou pas.